Bonjour à tous. Alors, les témoins de Jéhovah qui s'en prennent à la Miviludes, ça va être le sujet aujourd'hui. Un petit peu de leur déboire des témoins de Jéhovah de France avec différentes choses qui les accusent d'être une secte. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a eu plusieurs choses qui sont apparues dans la presse ces jours, dont un gros pavé, enfin, qui a déjà quelque temps que j'avais vu et que je n'ai pas eu le temps de débunker encore complètement, mais je le ferai et je vais quand même vous le présenter aujourd'hui dans cette vidéo qui va parler donc des témoins de Jéhovah de France, proprement dit, et des droits de réponse qu'ils ont donnés concernant la Miviludes d'une part, et d'autre part concernant Sophie Grimbert qui a écrit le livre Témoins de Jéhovah, une vie d'enfer. Alors, on va aller dans cette vidéo et on va regarder ce qui s'est passé. Déjà, David avait parlé dans une de ses vidéos des témoins de Jéhovah qui avaient gagné un procès contre la Miviludes. Alors en effet, les témoins de Jéhovah ont gagné une petite chose contre la Miviludes. Bon, pas grand-chose. Vous allez le voir, je vais vous le prouver, parce que le contentieux était beaucoup plus lourd. Et ils ont gagné que 2 articles concernant une grande quantité d'allégations. Je peux vous le prouver. Ils avaient écrit un énorme pavé donc de contestation au ministère de l'Intérieur, et sur cette énorme contestation, il n'y a que 2 points qui ont été relevés par le tribunal administratif comme étant pas bons, et encore pas bons à quel point. Et c'est là-dessus que Watchtower crie aujourd'hui victoire en disant on a gagné. Or, il y avait plus de 43 pages qui avaient été envoyées au ministère de l'Intérieur et juste 2 points ont été retoqués par le tribunal administratif. Et encore, on pourrait dire que la Miviludes s'est un petit peu fait battre elle-même, elle a donné le bâton pour se faire battre, parce que ce qu'elle a dit n'est pas faux, c'est simplement que le tribunal a relevé que ce qu'elle avait pris datait un petit peu ou avait été pris à l'étranger, alors que Watchtower avait tout à fait les moyens de, on va dire, remettre des documents qui auraient été beaucoup plus factuels et qui auraient permis de pas se faire prendre. C'est un petit peu dommage de la part de la Miviludes de s'être laissé avoir ainsi de cette façon-là. Alors, c'est le premier article que l'on va voir, on va aller le voir ensemble. Et puis, quand on l'aura vu, eh bien, on en reparle et on ira considérer le deuxième article qui concerne le droit de réponse qu'a fait Guy Canonici. Alors, ça va partir pour le premier, c'est ce qui concerne la Miviludes. Donc, qui est du Figaro, et vous voyez que il est dit la mission gouvernementale contre les dérives sectaires a dû retirer des passages d'un de ses rapports d'activité qui mettent en cause les témoins de Jéhovah. Elle a notamment cité, donc la Miviludes, des documents datés ou de pays étrangers. La mission gouvernementale contre les dérives sectaires, Miviludes, a été condamnée à retirer plusieurs passages de son rapport d'activité 2018-2020 mettant en cause les témoins de Jéhovah, a-t-on appris lundi. Le tribunal administratif de Paris a estimé que la Miviludes avait commis une erreur de fait en accusant les témoins de Jéhovah de dissuader ses membres de faire appel à la justice et de décourager les enfants à poursuivre des études longues. Il est enjoint au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de procéder dans le délai de 15 jours à la suppression des passages du rapport d'activité 2018-2020, précise la décision datée du 14 juin, qui condamne l'État à leur verser 1 500 €. Alors, en cause des passages du rapport selon lesquels le Conseil des Anciens recommanderait aux membres de ne pas faire appel à la justice même en cas de problématiques infractionnelles graves. Alors là, je m'arrête. Moi, j'ai été témoin de Jéhovah plus de 40 ans. Il a toujours été enseigné que lorsqu'on avait un problème, si on rencontrait un problème avec un autre témoin de Jéhovah, il fallait le régler sans faire appel à des tribunaux du monde, car, selon l'apôtre Paul et ce qu'il avait dit, c'était une vraie catastrophe de se traîner en justice entre chrétiens. Donc, ça doit se régler
selon la procédure de Matthieu chapitre 18 verset 15 entre chrétiens et éventuellement, s'il y avait une faute d'un des chrétiens, d'être exclu de la congrégation. Ce qui veut dire en clair que c'est bien la justice des témoins de Jéhovah qui doit s'appliquer avant. Alors là, Watchtower réfute en quelque sorte son propre enseignement, ce que je trouve tout à fait absurde, parce que pourquoi Watchtower, quand elle est mise en cause, réfute son propre enseignement? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi elle n'assume pas ce qu'elle enseigne? Je ne comprends pas. On va un peu plus loin parce que c'est la même chose. Un autre passage assure que le mouvement décourage les enfants de poursuivre les études longues. Bah, oui, ça a toujours été. Moi, on m'a fait sortir de l'école à 16 ans parce qu'il ne fallait pas être avec le monde. Concernant l'éducation, le tribunal note que le ministre ne produit aucun témoignage récent, puisqu'il cite des extraits du magazine interne aux témoins de Jéhovah datant de 1975, 2005, 2015, 2 témoignages remontant à 2006, et une étude menée aux États-Unis. Alors, je trouve quand même assez dommage que la Miviludes n'ait pas trouvé les choses plus récentes, parce qu'il n'en manque pas dans les choses qui sont mises sur le site jw.org, qui montrent que les études longues sont systématiquement réprimées. Il y a cette vidéo qui est sortie de Watchtower, que j'ai d'ailleurs relayée, où on voit qu'un ancien est viré des anciens parce que sa fille entreprend des études supérieures. Donc là aussi, trouver des choses qui sont factuelles, c'est facile à trouver. Et je vais dire encore, pourquoi les témoins de Jéhovah n'assument pas ce qu'ils disent? Pourquoi d'un seul coup ils ont besoin de dire non, 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 on ne fait pas ça alors qu'ils le font? Mais qu'ils aillent au bout de leur démarche, puisqu'ils veulent défendre de faire des études supérieures. Il faut l'assumer. Alors, quant à l'accusation de faire barrage au signalement, le tribunal relève aussi que les témoignages sont datés ou issus de pays étrangers, Australie ou États-Unis, et qu'ils ne constituent pas des éléments permettant de qualifier le risque sectaire en France. Alors, ça c'est un petit peu dommage, parce que la Miviludes aurait pu trouver, je pense, tout un tas de choses qui auraient évité de se faire condamner. Mais vous allez voir, hein, juste un peu après, on va aller ailleurs, et vous allez voir que finalement, les témoins de Jéhovah qui palabrent en disant « ouais, on a gagné », ils n'ont pas gagné grand-chose, vous allez voir. Fausses informations et calomnies. Le jugement souligne aussi que les témoins de Jéhovah ont produit des documents certifiant qu'ils ont réalisé des signalements à la justice ou qu'ils ont rappelé l'obligation de le faire. Il était temps, parce que, oui, ils ont modifié un petit peu les choses. Alors, reste à savoir, entre ce qui est dit en public et puis ce que les anciens reçoivent à noter sous la dictée par le surveillant de circonscription qu'ils doivent inscrire dans le livre des anciens, s'il n'y a pas d'autre chose. On ne sait pas. Parce que Watchtower donne des choses qui sont données à la dictée, il ne faut pas l'oublier. Dans un communiqué, les témoins de Jéhovah se sont réjouis de cette décision qui, selon eux, s'accorde avec alors là, oui, j'adore, avec les plus de 70 décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui confirment que les croyances et pratiques religieuses des témoins de Jéhovah sont parfaitement légales. Voilà. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme aurait confirmé que les témoins de Jéhovah sont légaux. Je ne dis pas le contraire. Que tu puisses pratiquer ta religion de témoin de Jéhovah, c'est, oui, d'accord, c'est légal. Hop, ça a baissé un petit peu, voilà. C'est légal. Mais c'est pas parce que c'est légal que ça permet aux témoins de Jéhovah de faire n'importe quoi. Et il dit bien que cette issue soit très satisfaisante, la présence au sein du gouvernement français d'un organisme qui répand de fausses informations et des calomnies à l'égard de minorités religieuses, et vous voyez minorité ES, religieuse ES, reste problématique. Watchtower défend donc toutes les minorités religieuses. Ça veut dire que Watchtower s'englobe avec Scientologue, avec Fraternité Saint-Pédis, certaines associations islamistes et compagnie, qui devraient donc avoir le droit de faire ce qu'elles veulent au nom de la liberté religieuse. Bah, ça pose quand même problème, parce que la liberté, normalement, elle va de soi avec un certain nombre de responsabilités. C'est pas parce qu'il y a la liberté que
on doit faire n'importe quoi. Or, c'est ce que fait Watchtower. Elle fait n'importe quoi. Et il est dit qu'en 2021, sur un total de 4020 saisines auprès de la Miviludes, 99 ont concerné les témoins de Jéhovah. Ça en fait quand même pas mal. Ça veut dire que les témoins de Jéhovah sont signalés à la Miviludes pour faire des trucs qui vont pas. Alors, il faut savoir, et ça je l'avais, j'avais l'intention de le faire, que si on va sur le site Les Témoins de Jéhovah de France, vous voyez, vous tapez sur Google Les Témoins de Jéhovah de France et vous tombez sur le site officiel, voilà, vous voyez, c'est marqué en haut là, site officiel, ici, des Témoins de Jéhovah de France. Et, vous voyez, le 8 mars 2023, ils avaient déjà dit qu'ils contestaient le dernier rapport de la Miviludes. Alors, les Témoins de Jéhovah viennent d'adresser un recours gracieux à monsieur Donatien Levaillant, chef de la Miviludes. Un document de 43 pages réfute de façon méthodique. Alors, il dit ce document de 43 pages, hein, on va y aller après, réfute de façon probante et méthodique chaque allégation formulée par la Miviludes. Les témoins de Jéhovah y demandent au chef de la Miviludes de supprimer dans les meilleurs délais les passages diffamatoires et de rectifier les graves omissions et les erreurs à leur sujet. Le texte complet de ce retour est consultable sur le site des témoins de Jéhovah.org. Voyez, donc, c'est là que je vous dis qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui est fabuleux. Les témoins estiment que les allégations de la Miviludes violent la neutralité de l'État en matière religieuse. Elle ignore volontairement que le 23 juin 2000, le Conseil d'État a référé aux associations de témoins de Jéhovah le statut cultuel. Elle choisit aussi d'ignorer l'abondante jurisprudence, dont celle de la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, qui a déclaré que les témoins sont une religion connue dont les activités sont parfaitement légales. Le récent jugement de la CEDH, Taganrog, LRQ et autres, voilà. Donc là, on rentre dans les choses qui se passent en Russie contre les témoins de Jéhovah. En outre, les témoins de Jéhovah soulignent le défaut de méthode scientifique du rapport 2021 de la Miviludes. Alors, l'absence de toute référence de travaux de spécialistes faisant autorité stigmatise de façon injuste les plus de 136 000 témoins de Jéhovah qui mènent une vie paisible en France. En 2022, après que la Miviludes a refusé de rectifier certains passages, les témoins de Jéhovah ont déposé 2 recours devant le tribunal administratif de Paris. Ces recours sont dans la cour d'instruction. Donc ce qu'on a vu juste avant, ce sont ces recours qui avaient été déposés donc à partir du mois de mars. Alors, le recours de 43 pages qui est ici, je l'ai ouvert, il est là, voilà. Alors il y a 43 pages qui sont faites par les témoins de Jéhovah. Alors, il y a un moment que je le sais et je voulais débunker tout ça, mais je vais vous citer quelques perles que j'ai trouvées là-dedans. Alors, c'est que j'avais trouvé des choses magnifiques. Voilà, je crois que c'est ici. Voilà. Jean-Michel Roulet, ancien président de la Miviludes, explique ainsi que les enfants de témoins de Jéhovah changent chez eux un discours qui discrédite l'enseignement qu'ils reçoivent à l'école. On demande aussi à ces enfants d'apprendre et de réciter quelque chose où on leur dit de ne pas croire et qu'on leur présente encore une création du diable. Ils sont donc en apparence au milieu ouvert, mais sont en fait un milieu fermé, en étant obligés de jouer la comédie. La Miviludes n'a cessé de répéter cette allégation, pourtant maintes fois démentie par nos soins. Ici encore, une vérification élémentaire des documents librement accessibles et disponibles aurait permis à la Miviludes de constater que les enfants issus de familles de témoins de Jéhovah sont parfaitement intégrés et suivent une scolarité comparable à leurs concitoyens. Et on revient sur la Cour européenne. Alors, après on parle de la prédication et j'adore le passage ici. 80. La raison pour laquelle les témoins de Jéhovah prêchent est expliquée sur nos sites internet. Alors oui, Jésus a ordonné à ses disciples de faire à leur tour des disciples, etc. Continuer. En faisant du porte-à-porte, nous suivons donc leur exemple. Et il faut reconnaître que c'est un bon moyen de contacter les gens. Les témoins de Jéhovah, et c'est souligné, ne croient pas qu'ils doivent prêcher de porte en porte pour gagner leur salut. Une fois de plus, cette allégation est réfutée par les informations disponibles sur le site internet, qui était facilement disponible de la Miviludes. Mais j'aurais aimé avoir ce papier pour le mettre sous le nez de la surveillante de circonscription, moi. Les témoins de Jéhovah font-ils du porte-à-porte pour gagner leur salut? Non. Ah bon?
Dieu a promis de donner la vie éternelle à tous ceux qui lui obéissent et nous croyons en cette promesse. Nous parlons autant que possible de notre foi aux autres en souhaitant qu'ils profitent des promesses de Dieu, mais nous n'espérons pas gagner notre salut par notre prédication. Il est clair qu'aucun humain ne pourra jamais en faire assez pour mériter le cadeau exceptionnel que Dieu lui offre. Ce n'est pas à cause de nos mérites et de nos bonnes œuvres que nous sommes sauvés, mais par pure miséricorde. Très bien, les témoins de Jéhovah l'ont enfin reconnu, mais alors expliquez-moi comment ça se fait qu'ils vous disent que si on ne va pas prêcher, on accumule une dette de sang devant Dieu qui ferait que si on ne prêche pas assez, eh bien, on sera détruit par Dieu à Armageddon. Ça m'a été enseigné et réenseigné depuis les années 70 à partir du livre qui parlait de la prophétie d'Ézéchiel, fils d'homme, j'ai fait de toi un guetteur pour la maison d'Israël, où il était clairement enseigné que le guetteur, s'il ne parlait pas, eh bien, il allait être mis à mort. Et donc, que si vous ne prêchiez pas, ben, vous seriez tout simplement liquidé à Armageddon. Alors là encore, Watchtower, dans ce truc, eh bien, elle n'assume pas son enseignement. Ce que je trouve quand même pour le moins étrange, car normalement, elle devrait assumer ce qu'elle enseigne. Alors, je le débunkerai en plein, ce truc, on y reviendra parce qu'il est énorme, c'est un pavé, hein, il y a 43 pages, je vous garantis, c'est très pénible à lire, hein, parce que c'est tout à fait de la propagande faite par les témoins de Jéhovah. Je plains le chef de la Mivilude de lire tout ça. S'il y a lu, il doit avoir mal à la tête, je vous garantis, parce que c'est absolument abject, c'est de la propagande pure, ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire sur les témoins de Jéhovah qui ont porté... alors, vous voyez, bon, on parle de tout. Hein. Ici, on parle de la discipline religieuse. Bon, c'est franchement rébarbatif. Hein. C'est incroyable. C'est très, très, très pénible. Très, très pénible à lire. Mais bon, j'essaierai de vous y bunker. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Bon, allez, on fera. On va passer maintenant à autre chose. Voilà, alors c'est ce que je vous disais hein, au départ sur ce gros pavé hein, que je débunkerai personnellement, je vais le télécharger, enfin je l'ai déjà téléchargé depuis un moment et je voulais vous le présenter parce que là il y a énormément de choses que disent les témoins de Jéhovah de France et qui sont complètement fausses et ça bon bah je vais vous le présenter dans une vidéo spécialement, je le ferai peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines parce qu'il y a énormément de choses qui sont données et qui sont complètement fausses et qui sont données par Watchtower. Vous connaissez trop bien que Watchtower n'assume pas ses enseignements dès qu'elle est face au monde. C'est-à-dire qu'en interne, elle vous donne une lecture, elle vous oblige à des choses, et dès qu'elle est dans le monde qui lui reproche ces choses-là, elle dit « Ah non, non, mais nous n'avons pas fait cela », et elle le prouve avec d'autres enseignements, puisque de toute façon, dans leur littérature, il y a à boire et à manger, il y a ce qui pousse dans un sens et ce qui pousse dans l'autre. Donc quand elle est face aux adeptes à l'intérieur, dans des semaines spéciales, dans des assemblées, elle vous sort ce qui pousse dans un sens, et puis quand elle va être face aux autorités pour se défendre, elle va sortir ce qui pousse dans l'autre. Donc c'est totalement absurde et ça révèle, je dirais, un comportement qui pour le moins est absolument absurde et sans vergogne d'une organisation qui est franchement là pour tromper le monde. Parce que qui veulent être des gens un petit peu extrémistes et faire de la religion extrême, pourquoi ils ne l'assument pas, Watchtower ? Pourquoi ils ne l'assument plus aujourd'hui? Ils ne l'assument plus parce qu'ils perdent des adeptes. Mais il fallait l'assumer, ce que vous avez fait. Pendant des années, vous avez obligé les gens à vivre d'une façon monacale, d'une façon tout à fait tristounette, en obligeant à tout un tas de choses. Et puis maintenant que ça vous est reproché, vous dites « Mais non, nous on veut pas, on est cool, Raoul, on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, regardez, maintenant on ouvre la possibilité de mettre des femmes des pantalons et puis de pouvoir ne plus remettre de rapport d'activité. Mais pourquoi vous faites ça? Puisque pendant des années, vous avez obligé les gens à vivre à coups de bâton pour appliquer des règlements. Pourquoi d'un seul coup vous ne les assumez plus? Moi je comprends pas moi ça.
Je comprends pas que cette organisation n'assume plus ce qu'elle est. C'est comme ça, mais enfin, elle l'assume plus. Bon. Bref. Alors, on va passer donc à l'autre droit de réponse qu'ont donné les témoins de Jéhovah, c'est celui c'est Guy Canonici, cette fois-ci, qui répond à Sophie Grimbert. Alors, voilà l'autre article de Brest Info. Alors là, on est du 7 février 2024. Après l'interview de Sophie Grimbert, les témoins de Jéhovah répondent. Alors, nous avions publié il y a quelque temps une interview de Sophie Grimbert qui avait écrit un livre sur son expérience chez les témoins de Jéhovah. Alors, ce livre a été abondamment commenté, que ce soit sur YouTube, que ce soit même à la télévision. Et je pense que c'est monté à la tête de la Watchtower parce que Sophie en a visiblement fait un peu beaucoup selon les témoins de Jéhovah. C'est ça. Et via son président Guy Canonici, il y a un droit de réponse qui est publié dans le Brest Info. Alors, l'association Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, dont je suis le représentant, donc c'est Guy Canonici qui parle, demande à exercer par la présente le droit de réponse prévu par l'article 1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, renvoyant l'article 13 de la loi. Alors ça c'est typiquement témoin de Jéhovah, tout un tas de lois mises en œuvre. Alors, l'article ne présente qu'une approche unilatérale du sujet. L'objectif est clairement de stigmatiser les témoins de Jéhovah. Souvent, les préjugés augmentent à la suite de parutions dans les médias d'histoires négatives à propos de notre minorité religieuse. Les témoins de Jéhovah se plaignent que on dise clairement ce qui se passe chez eux, parce que ça augmente les préjugés augmentent. Mais oui, mais il ne faut pas les fabriquer, mes chers témoins de Jéhovah. Alors, il continue de dire, il est préoccupant de constater que les témoins de Jéhovah n'ont pas été contactés par vos journalistes afin de vérifier les accusations erronées et infondées véhiculées par votre article. Alors, les témoins de Jéhovah ont pour habitude, lorsque des journalistes leur demandent quelque chose, de dire nous ne voulons pas répondre. Et là, parce qu'ils n'ont pas été contactés, il est préoccupant de constater qu'ils n'ont pas été contactés. C'est-à-dire qu'on ne veut pas répondre, mais vous devez quand même nous demander. Là encore, les témoins de Jéhovah vont dans un sens et dans l'autre. Donc c'est complètement absurde. Ils n'assument pas non plus, et ils ne veulent pas que quelqu'un parle contre eux. C'est quelque chose qu'il ne faut pas. Ceci est de toute évidence contraire à la déontologie journalistique. Alors là, c'est les journalistes qui font mal. Franchement, il faut le faire. Selon les principes fondamentaux des droits de l'homme, alors voilà, encore les droits de l'homme qui sont foulés aux pieds, soi-disant, pour les pauvres témoins de Jéhovah, articles 9 et 11, la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Tout ça pour un article de presse. Bien que certaines allégations soient imputées au témoignage de la personne interviewée, on renvoie encore à la CEDH, a tenu de nombreuses reprises une plateforme médiatique pour le responsable du contenu de son site web, y compris du commentaire des tiers. Oula. Nous ne pouvons ni ne voulons porter un jugement sur les sentiments d'une personne. Heureusement. Au sujet des enseignements de la Bible. Quoi? Au sujet des enseignements de la Bible? Parce qu'il n'y a que Watchtower qui enseigne la Bible. Les catholiques, les protestants, les évangéliques, les mormons, ils n'enseignent pas la Bible? Non, là on voit que les témoins de Jéhovah seraient les seuls à enseigner la Bible. Ah bon? Cependant, il est important de prendre en considération les propos d'Anne Morelli. Alors, Anne Morelli, hein, bon, directrice du Centre interdisciplinaire d'études des religions et de l'université de Bruxelles. Alors, cette femme, en fait, c'est une défenseuse des sectes, hein, c'est une militante pro-secte. Vous avez qu'à aller chercher sur, on va dire, Google, Anne Morelli, vous verrez. Donc, c'est elle que les témoins de Jéhovah utilisent, une défenseuse des sectes. C'est pas du tout une... Même si elle travaille au Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, elle est militante.
Elle établit que la déception tend avec le recul du temps à noircir une situation qui sur le moment était estimée acceptable ou même enthousiasmante. Ouf. Alors là, faut le faire. La déception tend avec le recul du temps à noircir une situation qui sur le moment était estimée acceptable ou même enthousiasmante. C'est vrai que quand on prend du recul sur sa vie, enfin moi c'est mon cas, je me dis mais comment j'ai pu gober ou accepter des choses pareilles. C'est vrai parce que quand on est dans le truc, on se laisse avoir. L'article met en cause l'organisation des témoins de Jéhovah, la société Watchtower. Ce faisant, il désigne au sens du texte susvisé la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, qui est l'entité légale représentant les témoins de Jéhovah en France. Vous trouverez en gras et en italique les passages auxquels nous répondons. Alors, il y a tout ce que il est dit. Elle y décrase ce combat pour en sortir, pour s'affranchir de ce qui s'apparente à une réelle secte qui enlève à ceux qui sont en son sein tout libre arbitre. La Watchtower n'est pas d'accord avec ça. L'écriture de ce livre était motivée par le besoin de dénoncer l'endoctrinement que j'ai subi pendant 40 ans et celui de milliers d'autres victimes dans mon cas. On se retrouve, Watchtower n'est pas d'accord avec ça. Dangereux parce que cela oblige à devenir sectaire. Watchtower n'est pas d'accord avec ça. Faire le service militaire, saluer un drapeau, s'habiller d'une certaine façon, tout était paramétré. J'ai donc sacrifié mes plus belles années et une carrière de chanteuse pour obéir à l'organisation. Ben oui, oui, oui. On a tous sacrifié. D'ailleurs, c'est Watchtower qui te le demande de se renier soi-même, d'entreprendre le service de pionnier plutôt qu'une carrière éphémère dans ce système de choses. Donc, pas surtout une carrière de chanteuse, vous pensez un peu. Ah mon Dieu, quelle horreur! Partir dans le monde de Satan. Non, même jouer du violon. Ils avaient fait un truc qu'il ne fallait pas. La première fois, j'avais 15 ans, mais comme je l'explique dans le livre, j'ai enclenché le pilotage automatique, ça j'adore, en raison de mon endoctrinement. C'est l'autocensure, le reniement du doute qui s'impose et on se radicalise. Mais est-ce que, à quoi ils pensent là-haut à la cime chez Watchtower? L'autocensure, le pilotage automatique. Lorsque Sophie Grimbert a dit ça, mais je me suis retrouvé. Moi, je l'ai même enclenché avant 15 ans, le pilotage automatique. C'est-à-dire que tu réfléchis plus, tu es témoin de Jéhovah, on te dit de faire ça, et puis tu le fais. Pendant toute ma vie, je suis allé prêcher, alors que je détestais ce machin-là. Je l'ai fait parce que j'étais témoin de Jéhovah, parce qu'il fallait que je rende un rapport chaque mois, il fallait aller prêcher. C'était imposé, et puis tu réfléchis même plus, tu vas prêcher chaque mois, même si tu n'as plus pas envie, même si tu ne veux pas, tu y vas quand même. C'est tout. La famille applique les directives jéhovistes et coupe les ponts avec vous. Ah oui, moi c'est ce que j'ai fait dans ma famille. Moi, j'ai pas parlé de ma famille pendant 20 ans, 25 ans, parce que c'était les directives. Et on était fiers de le faire, en plus. La société disait tout le contraire pour vous prouver qu'elle détenait la vérité et que la vérité ne pourrait jamais suivre le monde, même en parallèle. Ben oui. Oui. Oui, 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 c'est ça. J'espère donc, grâce à ce livre, montrer comment ils ont volé ma vie. Ben moi, je fais que de le dire, on m'en a volé ma vie. Mais par extension, celle de milliers d'autres, oui. C'est du vol de vie. De s'entourer de gens qui le comprennent vraiment, qui seront prêts à aider à quitter ce mouvement, s'il se sent coupable en permanence parce que sa personnalité ne colle pas avec ce qu'on attend de lui dans l'organisation, la soumission. Ben oui, alors obéissez à ceux qui sont à votre tête et soyez soumis. Et combien de fois j'ai entendu dire ça, moi? La soumission, pourquoi Watchtower n'assume pas encore, puisqu'elle demande d'être soumis? Oui. Le récit chronologique de mon histoire permet au lecteur non initié à la religion et au mouvement jéhoviste de s'imprégner de la vie d'un enfant éduqué dans une famille fondamentaliste. Oui, c'est ça. Moi, je me retrouve dans ce qui est arrivé à Sophie Grimbert. C'est exactement ça. L'interprétation des fondamentalistes est dangereuse et sectaire. Alors voilà, tout ce qui est en gras, là, Watchtower répond. Elle n'est pas d'accord avec ça. Bon, alors elle va répondre, je vais vous dire comment. Pas encore, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a dit que la Cour européenne des droits de l'homme a dit. Et là, on nous dit, par exemple, Régis d'Ericbourg, sociologue français des religions, a reconnu au sujet des témoins de Jéhovah, ils sont experts de la Bible, mais ne sont pas fondamentalistes. Alors, je vous invite avec moi à aller chercher qui est
tome-là. Recherchez Régis Duringbourg avec 4 cathètes. Et là, on va sur la page Wikipédia et on voit bien que c'est un sociologue français né en 1947, mais de l'universitaire au... Vous voyez ce qui est marqué là? Militant. Est-ce qu'un militant est un personnage neutre? Non. Il milite pour une cause. Et il milite pour la cause des sectes. Hein, il a, d'ailleurs, c'est gâté, il a soutenu une thèse de 3e cycle sur les témoins de Jéhovah. C'est ensuite dirigé vers l'étude des mouvements religieux qui pratiquent la guérison spirituelle, antoinisme, sciences chrétiennes, église de scientologie, non mais bien sûr, invitation à la vie, association à l'Alliance universelle, etc. Et puis, donc, vous voyez qu'on n'a pas affaire à quelqu'un de neutre, on a affaire à un militant. Donc, c'est de cela que Watchtower se sert. Alors, vous voyez, bon, alors, pareil, hein, quand on continue, dans l'affaire Témoins de Jéhovah contre Russie, à l'échelle internationale, des expertises universitaires ont conclu. Alors, je suis assez étonné, parce que Watchtower nous dit des expertises universitaires ont conclu. Mais Watchtower déconseille absolument d'aller à l'université. Comment ça se fait que maintenant, Watchtower utilise des expertises universitaires pour se défendre? Si l'université, si l'enseignement du monde, l'enseignement de Satan, ça vaut rien et que l'enseignement divin est meilleur, comment ça se fait que Watchtower se réfère à des expertises universitaires? Alors, ça continue, hein, le Conseil d'État, voilà, KT, droit de réponse dans l'article KT, donc le droit de réponse il est ici, il est erroné de qualifier les témoins de Jéhovah de secte. Alors on recite Régis Duringbourg, sociologue français, on ne vous dit pas qu'il est militant, hein. Nous respectons on aura encore des études universitaires, voilà. Donc, les témoins de Jéhovah se défendent, mais d'une façon absolument pitoyable. Et puis là encore, vous voyez, là c'est pas daté, hein, Sofrès, c'est une sociologie des témoins de Jéhovah, octobre 98. Quand ils ont dit à la Mivilude qu'ils prenaient des trucs datés, eux, les témoins de Jéhovah, quand ils se défendent, ils vont chercher des trucs d'octobre 98. Bah, pour moi, c'est daté aussi. Et là, novembre 96. Ah, bah, ça fait quand même un peu ancien. Hein. Voilà, donc vous vous rendez compte de la façon dont Watchtower se défend, et c'est tout à fait pitoyable et minable. Voilà, alors une fois de plus, Watchtower raconte n'importe quoi. Sophie Grimbert, j'adore ce qu'elle a dit, je l'ai déjà dit quand je montrais le reportage, enfin le droit de réponse, quand elle a dit qu'elle avait enclenché le pilotage automatique. Mais ça, je dirais, est-ce que au niveau du Bethel de France, ils ne se rendent pas compte que quand on est jeune témoin de Jéhovah, et que on est avec ses parents, et que c'est nos parents qui nous enseignent l'histoire des témoins de Jéhovah, enfin la théologie des témoins de Jéhovah, on n'a pas d'autre choix finalement que de le mettre en application par la suite. Bon, il y a quelques enfants qui s'en sortent aujourd'hui, je dirais d'autant plus parce que les enfants, les jeunes, ils ont accès à Internet, ils ont accès à tout un tas de choses, ils savent, ils voient, ils peuvent s'en aller. Mais il y a 40 ans en arrière, dans les années 80, trouver un discours qui contredisait les témoins de Jéhovah, ben, je vous garantis, vous pouviez le chercher. Ou alors, il fallait aller, je dirais, dans des bibliothèques, commander des livres d'apostats, etc. Il fallait vraiment, puis ensuite, il fallait les trouver, il fallait savoir qui les avait écrits, c'était pas simple. Il n'y avait pas Internet pour vous permettre de tomber sur cette littérature facilement. Donc, quand vous n'aviez que ça, comment vous pouviez faire pour faire autrement? Quand Sophie Grimbert dit « j'ai enclenché le pilotage automatique », mais comment vous pouviez ne pas faire autrement? Surtout que cette, on va dire, cette
incitation à aller dans le mouvement, il était incité par des moyens absolument pernicieux qui sont ceux de la menace. Moi, je me souviens, en 1981, je crois que c'est 81-82, c'est juste après qu'il y avait eu l'expulsion de Ray France du Bethel et que, je dirais, les durs de la Watchtower reprenaient les rênes de l'organisation. Ils avaient sorti une cassette. C'était l'époque où ils faisaient des cassettes audio, des drames audio, c'est-à-dire que les drames qu'on avait à l'Assemblée de district, Watchtower les mettait sur cassette et on les achetait. Et ils en avaient sorti un qui s'appelait Prenez garde de ne pas parler contre les loins de Jéhovah. Et où on faisait le rapport avec ce qui était arrivé à Myriam et à Aaron qui avaient parlé contre Moïse dans le désert. Et que ces gens-là, parce qu'ils avaient parlé et murmuré contre Moïse, s'étaient retrouvés frappés de la lèpre et s'étaient retrouvés en quelque sorte à combattre contre Dieu. Et on te faisait bien comprendre que si tu n'écoutes pas ceux qui représentent Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire les anciens, c'est-à-dire les parents, c'est-à-dire les surveillants de circonscription, c'est comme si tu te rebelles contre Moïse. Or, qui c'est qu'il y avait derrière Moïse? Il y avait le Dieu Jéhovah qui était capable de liquider 24 000 personnes en un jour et qui était capable de faire beaucoup de mal. Et quand tu as, je sais pas, comme moi, 17, 18, 19 ans, et que tu as été baigné dans ton enfance, on t'a raconté des histoires de guerre, de camps de concentration, tels que moi, on me racontait ce qui s'était passé 40 ans plus tôt. C'était mes grands-parents, c'était mes parents qui me parlaient de la guerre. Et d'un seul coup, tu dis, oui, mais attends, ceux qui ont eu peur comme ça, aujourd'hui, c'est les mêmes, là, où on te dit, mais le grand Dieu Jéhovah, c'est un personnage grand et redoutable qui tue, qui envoie des serpents parmi le peuple, qui frappe Myriam de la lèpre, qui tue 24 000 Israélites, qui est capable de dire, Phinéas, il a eu bien raison de trucider quelqu'un avec la lance parce qu'il a fait un péché sexuel, etc. Et on te dit, mais si tu transgresses la moindre règle concernant les témoins de Jéhovah, tu tombes sous le jugement de Jéhovah qui est celui-là derrière. Qu'est-ce que tu fais? Oui, tu mets le pilotage automatique et puis tu vas prêcher même si t'as pas envie. Parce que tu as peur, tout simplement. Tu rentres par peur. Et puis pendant toute ma vie, j'ai prêché uniquement parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur. Tout simplement. Donc comment Watchtower aujourd'hui n'assume pas ce qu'elle a fait? Mais qu'elle l'assume. Pourquoi est-ce qu'elle n'assume plus sa façon de terroriser les gens pour les inciter à aller dans un sens? Puisqu'ils ont voulu être un culte extrémiste. Mais pourquoi devant maintenant les gens de la France, devant les autorités, ils n'assument plus ce qu'ils font? Ils devraient l'assumer complètement. Or, ils ne l'assument pas. Et c'est ça, moi, que je trouve tout à fait détestable. Alors, sur l'histoire de Moïse, je ferai une vidéo historique quand ce sera le moment, parce que ça, c'est des choses que je vais reprendre. Parce que, la Bible, surtout dans l'histoire de Moïse, c'est absolument minable. Moïse, c'est un criminel de guerre. Il aurait pu participer à la division qui a liquidé des villages entiers en France, parce que c'était exactement le même personnage qui faisait de la purification ethnique. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ne peut pas être considéré comme quelqu'un de bien. Voilà. Je fais des vidéos historiques, je vous invite à les suivre parce qu'elles vous expliquent pas mal de choses qui vont concerner Watchtower par la suite. J'ai repris les choses à partir de Martin Luther, je suis passé par Calvin. Cette semaine, j'en suis aux puritains. La semaine prochaine, on va continuer sur les puritains avec l'histoire des sorcières de Salem et d'autres qui ont concerné l'extermination des Amérindiens. Tout ça fait au nom de Dieu, tout ça fait au nom de la religion chrétienne et du calvinisme. Vous allez voir un peu comment ça s'est passé et c'est absolument sordide, c'est pas beau du tout. C'est de la tromperie, c'est de la superstition, c'est des choses pas glorieuses du tout qui ont été faites au nom du Dieu, au nom du christianisme, au nom du puritanisme. Et c'est de ces religions-là que sont issus
une des grandes sectes que l'on connaît aujourd'hui, que sont les témoins de Jéhovah. Donc quand on remonte un peu l'histoire, ça permet aussi de voir ce mouvement et de le replacer dans l'histoire de la façon dont il doit être. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres sujets. Merci à tous, au revoir. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. Now, we were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela, vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.